Tous chers amis, nous sommes ce soir à Shavaïra, on va débattre ensemble d'un sujet, je pense, énormément intéressant. Et ça, c'est un sujet qui parle du fait que nous sommes en plein début de la période des diplés. Et dans cette période des diplés, on va voir comment, tout au départ, Moshe, pas seulement il est confronté à un pharaon qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas laisser, qui ne veut pas faire en sorte que le peuple juif parte d'Égypte. Mais on voit qu'il est plus que ça, il est aussi confronté à cet entêtement bizarre qui est un pharaon, et que c'est un entêtement qui est incompréhensible, et un entêtement dans lequel on ne comprend pas d'un côté pourquoi on va faire quelque chose contre ce pharaon, et de l'autre côté, comment se fait-il que ce pharaon, il est puni? Et ça, c'est ce qui nous dérange le plus. Il nous dérange le plus parce que il ne mérite pas d'être puni. Pas seulement qu'il ne mérite pas d'être puni, a priori, ce pharaon devrait être récompensé. Pourquoi être récompensé? Parce qu'il a fait la volonté de Dieu, il a exactement agi sur l'ordre de ce que Dieu lui a demandé de faire. Et puisqu'il a agi sur l'ordre, automatiquement, la seule chose qu'on peut faire, c'est lui dire bravo. Bravo qu'il a décidé de mener à bien la mission que Dieu lui a donnée, qui était de ne pas faire sortir le peuple juif. Dans ce cas-là, quelle était la raison pourquoi il devait être puni? Et comme on va voir dans le cours ce soir, pas seulement être puni, mais en même temps payer un tribut très lourd avec tout son peuple, l'Égypte qui a été totalement détruite, avec les 10 plaies. Cette semaine, effectivement, on parle d'abord des premiers 7. Après, on verra la semaine prochaine les prochains 3. Et comme ça dérange énormément parce que il n'a pas pu agir volontairement. Pas seulement qu'il n'a pas pu agir, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, il était totalement enfermé dans cet endurcissement de son cœur, il était enfermé dans cette situation qui faisait en sorte que même s'il aurait voulu, il n'aurait pas pu agir. Et ce qui dérange, c'est comment se fait-il que ce pharaon, il est puni. Et la question, c'est une question qui est beaucoup plus large. La question qui est beaucoup plus large, c'est une question par rapport au fait que ce même pharaon, on peut le retrouver à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le fait que ce pharaon, c'est en vérité chacun d'entre nous. Combien de fois on est parfois confronté à une situation délicate, voire une situation difficile, où on se dit, on aurait tellement voulu ne pas fauter, on aurait tellement voulu ne pas tomber. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Malheureusement, parfois c'est plus fort que nous. Parfois ça me dépasse, parfois c'est quelque chose qui est plus important, parfois c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi. Comment faire pour sortir parfois de cette spirale? Et est-ce que, comme on a mis justement dans le titre, est-ce qu'une personne parfois doit fauter? Elle n'a pas le choix, elle ne peut pas s'en sortir. Parfois une personne se dit avec la meilleure bonne volonté que j'ai, je ne peux pas faire contre ma propre volonté, avec ma meilleure bonne volonté, je ne pourrais pas m'en sortir. Et donc, puisque je suis dans cet engrenage, automatiquement, autant profiter, autant tomber, et ne pas se prendre la tête, même si je sais que je fais quelque chose qu'il ne faut pas. Est-ce que ça existe, ce concept qu'on va voir ensemble ce soir, de perdre son libre arbitre? Je suis plus maître de soi. On va voir avec plusieurs histoires, comme quoi, dans le temps, il y a certaines personnes qui ont parfois utilisé cet argument en disant qu'ils ne sont pas capables de faire face à telle ou telle situation, ils sont sous l'emprise de quelque chose. Et le fait qu'ils sont sous l'emprise, automatiquement, on ne peut pas leur en vouloir. Chers amis, ça c'est ce qu'on va passer ensemble ce soir sur ce merveilleux discours du Rabbi. Et c'est pas seulement sur cette vision des choses, comment on doit regarder les choses face à nos yeux, mais on va voir 3 réponses. Ce soir, on va voir la réponse philosophique, on va voir l'approche morale que Maïmonide prend, et on verra bien sûr la réponse révolutionnaire que le Rabbi nous enseigne face à une telle situation. Et donc, sans plus attendre, il y a environ 60 ans, c'était en 1960, c'était au mois de mai, pour celui qui se rappelait. À l'époque, le peuple juif a énormément tremblé. Pourquoi? Parce que c'était une situation dans laquelle le premier ministre israélien, David Ben Gurion, est monté sur la Knesset et il a fait savoir qu'on vient l'attraper, Adolf Eichmann, Dieu efface son âme, un des plus grands fauteurs lors de la Shoah, des nazis, qui était responsable sur la solution finale pour exterminer les juifs d'Europe. Cet homme maudit qui a fait en sorte qu'après il y a eu 6 millions de nos frères et sœurs qui ont disparu. Et bien sûr que les gens
était d'un côté, ça a rappelé à tout le monde de la peine, des souffrances, de mémoire. Et le monde entier se présentait pour voir ce qui allait se passer à Jérusalem avec le jugement. Mais là, on s'est rendu compte que ce monsieur Eichmann n'est pas prêt de partir si vite de la planète. En tout cas, pas aussi rapide qu'il a exterminé tant de nos frères et sœurs. Le procureur qui était là pour le défendre a eu un merveilleux argument. En disant le malheureux, le pauvre, il avait les mains enfermées, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas d'autre choix que d'écouter les ordres du Führer. C'était pas de sa faute. Eichmann était juste un petit pion dans la grande chaîne du régime nazi des SS. Pardon, il ne pouvait pas s'opposer aux règles qui venaient de Berlin. Bien sûr que les juges en Israël étaient totalement contre son argument, soit parce que c'était pas quelqu'un de si minime qu'on aurait pu vouloir faire croire, mais c'était la machine de guerre qui était derrière cette machine de destruction, et parce que n'importe quelle personne normale est responsable de ses actes. Tu ne vas pas me vendre que tu dépends de quelqu'un d'autre. Quelqu'un de normal, quelqu'un de libre, quelqu'un de en bonne santé ne peut pas dire qu'il n'avait pas de libre arbitre sur son propre choix. Et là vient la question, comme j'ai dit tout à l'heure, que tout le monde s'arrête sur la paracha de cette semaine. C'est, si on peut dire, la question, que tous les commentateurs s'arrêtent à travers l'histoire. Comment peut-on comprendre cette histoire de Pharaon? Comment on peut l'expliquer par rapport à ce qui est écrit dans la Torah? Comme si ça a l'air de dire que Pharaon était quelqu'un qui a été placé dans une, on va dire, dans une roue à un sens. Il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas tourner ni à droite ni à gauche. Le seul moyen qu'il avait, c'était de continuer à fauter. Déjà tout au début, comme Moshe va le voir, avant même que commence ce diplôme, pour libérer le peuple juif d'Égypte. Dieu lui dit, t'inquiète, ta mission ne va pas réussir. Pharaon ne va pas t'écouter. Parce que Dieu va tout faire pour l'empêcher de t'écouter. Et là, on voit que Dieu lui prévient, Moshe, en lui disant, je vais endurcir son cœur. Avec un seul but, que tu vas pouvoir faire des miracles et pouvoir changer la nature en Égypte. Voilà comment commence la paracha de cette semaine, Shemot chapitre 7. Dieu dit à Moïse, toi tu diras tout ce que je t'ordonne, afin qu'il renvoie le peuple juif d'Égypte. Mais sache que moi je vais endurcir le cœur de Pharaon. Je vais faire énormément de miracles, je vais montrer mes merveilles en Égypte, et que Pharaon ne va pas vous écouter. Dieu le prévient en le disant. Pense pas un instant que Pharaon c'est quelqu'un qui va dire oui, amen à tout comme on dit. Non, il ne dira pas amen à tout. Pharaon c'est quelqu'un qui va avoir une tête dure, mais la Torah te dit, je vais endurcir son cœur. Et je vais faire en sorte que Pharaon veut lo yishma alechem paro. Pharaon ne va pas vous écouter. Rashi nous dit que si on peut dire c'était une vengeance, que Dieu a dit, ah, puisqu'il a parlé contre moi, et je ne suis pas prêt à pardonner une chose pareille, j'ai envie de l'endurcir son cœur afin de lui montrer ma main, lui montrer mes miracles. Et vous allez connaître ma grandeur. Ce sont des mots qui sont accablantes. Ce sont des mots qui sont tout à fait contre la logique et le principe de base de la pensée juive. Regardons ce que le prophète Ézéchiel nous dit dans le chapitre 18, verset 32. Je ne cherche pas à vouloir tuer, à avoir la personne morte, quelqu'un qui a fauté. Seulement Dieu, il dit, j'ai envie qu'il fasse tchouva, qu'il revienne et qu'il vive. Dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, Dieu dit, je jure, si moi je désire que le rachat puisse partir de ce monde, moi ce que je désire, c'est qu'un rachat puisse faire tchouva et vivre. Alors que le prophète, il supplie le peuple juif au nom de Dieu qu'on ne soit pas brisé, qu'on ne va pas jamais désespérer, qu'on va toujours avoir cette foi, qu'il y a un moyen de pouvoir trouver une nouvelle panel, un nouveau chemin, une nouvelle tchouva. Viens la Torah ici, dans la paracha de cette semaine, te raconte une histoire tout à fait à l'envers. Paracha, elle vient te dire comme quoi Dieu, il est heureux, il est content et il attend que Pharaon faute. Comme s'il le met dans cette enclave dans laquelle les animaux, les vaches, les moutons sont emmenés pour être abattus. Il y a deux murs de deux côtés, ils n'ont aucun moyen de pouvoir s'en sortir. Pourquoi une telle chose? Comment Dieu fait rentrer une personne dans une telle situation dans laquelle il a perdu le libre arbitre? Plus que ça, comme j'ai dit tout à l'heure, la question qui dérange. Pourquoi Pharaon a été puni? Alors qu'il n'avait pas de libre arbitre. Pas de libre arbitre, pas de choix, il n'a pas de responsabilité. Pas de responsabilité veut aussi dire pas de culpabilité. Il ne peut pas être fautif, c'est pas de sa faute. Et ce qui dérange le plus, c'est quel est le message qu'on veut faire passer à travers tout ça? Est-ce que parfois une personne a le devoir de fauter? Est-ce qu'on peut arriver parfois à une situation dans laquelle on n'a plus de force de se battre? Et le seul choix qui se pose devant nous, c'est le choix de dire, comme on dit, tout bête, je ne peux pas faire autrement. Ça, c'est ce que je suis, j'ai pas de force à me battre, je peux tomber et je tomberai. Et c'est pas une question théorique, c'est une question critique pour chacun d'entre nous. Parce que, je vais vous montrer deux exemples. Il y a 1 an et demi, je reçois un email anonyme d'une personne qui est confrontée à une épreuve dure dans des relations interdites.
Et il se plaint en disant qu'il n'a plus la force de se battre. Il n'a plus la force seulement de succomber à la tentation. Et là vient ce qu'on a dit tout à l'heure, le dilemme de Pharaon. Est-ce que peut arriver chez une personne, une fois, une situation dans laquelle il dit « j'ai plus de choix, je ne peux plus rien faire ». Une situation dans laquelle la seule opportunité qu'une personne peut avoir, c'est de succomber au désir, succomber à la tentation et dire « je ne peux rien faire, je suis obligé de fauter ». Écoutez ce deuxième exemple, un exemple réel qui s'est passé et qui est raconté dans le livre « La force des habitudes » qui a été écrit par un journaliste au New York Times, Charles Duhigg. Il raconte une histoire, un épisode qui montre comment parfois, jusqu'à où peut être la responsabilité d'une personne qui est malheureusement dépendante à tout ce qui sont les jeux d'argent. Il raconte une histoire vraie, avec une femme qui s'appelait Angie Bachman, le nom pas exact, c'est pas le vrai nom, ça a été caché pour l'histoire, que jusqu'à l'âge de 40 ans, cette femme, c'était une femme qui était toute seule, qui vivait, je veux dire, une mère de maison, une vie tranquille. À la quarantaine, les enfants sont sortis de la maison, son mari va travailler tous les jours. C'est quelqu'un qui travaille dans les agences immobilières, et elle s'est trouvée ennuyante à la maison, vide, elle n'a pas quoi faire. Elle cherchait quelque chose pour remplir son manque. Elle a décidé d'aller au casino. Elle a perdu 40 $. Mais elle a eu cette, on va dire, cette extase, elle a eu cette expérience qu'elle n'a jamais connue. Le sentiment de presque gagner. Partie encore une fois, elle a gagné, elle a perdu. Et elle a commencé à développer des différents moyens, manières, comment gagner plus. Elle sortait avec des belles sommes d'argent. C'est devenu une femme avec de l'argent dans la poche. Elle a décidé d'inviter son mari, d'inviter ses enfants à des sorties, sortir de la maison, sortir le soir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle était suivie par la direction du casino qui cherchait, qui la piégeait sans arrêt en montant de niveau en niveau. D'abord, ils lui ont offert des bons pour aller dans des grands restaurants. Ils lui ont offert aussi des vacances, des tours du monde. C'était la mode pré-corona, si tu veux, prochainement. Et ils ont fait n'importe quelle chose pour qu'elle puisse... Ils ont mis des pièges pour qu'elle puisse gagner un peu, mais elle perdait beaucoup plus. Après quelques années, elle a eu un héritage de ses parents de $1 million. Et pareil, elle s'est sentie encore une fois avec ce vide. Elle a cherché quelque chose pour se réveiller, pour se remonter le moral. Et là, la direction du casino, elle a décidé de mettre un filet autour d'elle encore plus important. Elle lui a envoyé des limousines très belles pour la prendre de chez elle, la ramener de chez elle. Jusqu'à ce qu'elle a tout perdu. Elle a même perdu sa propre maison qui a été hypothéquée pour les prêts, pour un prêt à la société du casino. Elle a pris un avocat. Un avocat qui allait la représenter face à la banque qui demandait sa maison. Et l'avocat disait qu'elle n'est pas responsable de ses actes. C'est les tentations du casino qui l'ont tourné la tête. Et ils l'ont empli avec cette rage qui était à l'intérieur d'elle, qu'elle n'arrive pas à faire face à cette tentation. La Cour suprême américaine a repoussé cet argument en disant que n'importe quelle personne adulte, normale, est responsable de ses actes. Mais la question reste, comment explique-t-on cette histoire de Pharaon, où ça a l'air de dire, qu'on veuille ou pas, qu'il a été poussé à bout, il a été poussé à fauter, il a été poussé par Dieu à ne pas fauter, comme s'il n'avait plus de libre arbitre. Il n'avait aucun autre moyen que de fauter. Voyez cette question qui est demandée dans le Midrash Rabbah, chapitre 13, verset 14. Amar Rabbi Yochanan, il te dit, de cette histoire de Pharaon, c'est, si on peut dire, le porte-parole pour tous les fauteurs. Parce qu'il n'avait pas le moyen de faire tchouva. Par eux, il est arrivé dans une situation dans laquelle son libre arbitre lui a été enlevé. Il était obligé de fauter. Nachmanide, grand sage d'Espagne, Rabbi Moshe ben Nachman, chapitre 7, verset 3. Il dit que ça, c'est la question que tout le monde demande. Si vraiment c'est Dieu qui a endurci son cœur, c'est quelle est sa faute alors? Qu'est-ce que tu veux de ce pauvre homme? Le malheureux, laisse-le tranquille. Qu'est-ce que tu détruis tout un pays avec ses 10 plaies, en train de mettre toute l'Égypte en fuite, en ruine? Parce que Dieu a décidé de ne pas laisser agir. C'est pas de sa faute. Et ça, c'est une question générale qu'on peut poser sur le libre arbitre. Comment s'arrange le fait de dire que une personne a un libre arbitre avec le fait que Dieu sait tout ce qui se passe? Si de toutes les façons, chaque décision vient de Dieu, c'est pas la décision de Pharaon. Alors on sait ce que Maïmonide nous explique, comme quoi le libre arbitre, le fait que Dieu sait ce qui va se passer n'oblige pas ton choix. Ou bien que Dieu choisit sur l'espèce et pas sur l'humain spécifique qui va fauter. Mais là, la question, elle est que la Torah te dit que Dieu il prédit à Moshe avant même de commencer sa mission que je vais endurcir le cœur de Pharaon. Pardon. De manière directe. Et la question, elle est encore une fois, si on aurait dû être l'avocat du diable ou l'avocat de Pharaon, pas de sa faute. On ne peut pas lui en vouloir, le malheureux. Dans les années précédentes, on a déjà vu, on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah, sur Google et Apple, d'autres explications. Comme j'ai dit tout à l'heure ce soir, on va voir une autre approche.
l'approche de Maïmonide, la réponse philosophique, la réponse morale et la réponse révolutionnaire du Rabbi Lubavitch ce soir, c'est aussi le jour de l'anniversaire de naissance de la maman du Rabbi à 141 ans. La question, elle est à double tranchant. Quel était le but que Dieu envoie Moshe à Pharaon pour lui dire « Va avertir Pharaon ». C'est quoi? On sait déjà ce qui va se passer d'avance. On sait déjà que depuis le départ, Pharaon ne va pas l'écouter. Alors pourquoi Moshe et Aaron ils sont envoyés chez Pharaon encore une fois et encore une fois? C'est comme si tu es en train de faire souffrir une marionnette qui de toute façon ne peut pas décider. Qu'est-ce que tu perds ton temps? Qu'est-ce que tu perds tes forces? À quoi ça sert? Regardons dans le délai des temps. Combien de temps s'est passé ce voyage entre Moshe, Aaron et le palais de Pharaon? Le palais présidentiel. Le peuple juif a été libéré d'Égypte au mois de Nissan, on a fêté Pessah. Quand est-ce que Moïse est arrivé en Égypte? Combien de temps a duré le voyage de pression sur Pharaon? La Torah nous le dit dans le Shemot, chapitre 5. Moshe et Aaron sont venus, ils ont dit à Pharaon, ainsi a dit le Dieu des Juifs, envoie mon peuple, ils vont fêter pour moi dans le désert. Pharaon s'est exprimé, qui est ce Dieu que j'écoute dans sa voix? Je ne sais pas de qui tu parles. Et Pharaon, il a dit ce qu'on a vu la fin de la semaine dernière, pas seulement que je ne suis pas d'accord de les aider, pas seulement que je ne suis pas d'accord de rendre plus facile leur tâche, mais même du foin, vous n'allez pas leur donner, au contraire, qu'ils travaillent beaucoup plus dur. On voit que la première rencontre, la décision du Pharaon était de punir les Juifs, qu'ils ont pensé, ils ont fantasmé de vouloir sortir d'Égypte. Pas seulement qu'il a décidé d'endurcir les conditions du travail forcé, mais maintenant c'est à eux de chercher le foin, etc. Quand est-ce qu'on va chercher le foin? En règle générale, c'est dans le mois de Iyar, au début de l'été, quand le blé commence à mûrir dans les champs. Et de là qu'on voit que le voyage de Moïse a commencé au mois de Iyar, s'est terminé en Nissan. Une année entière, 12 mois dans lesquels elle se pourparlait, ces menaces, les 10 plaies qui tombent sur la tête de Pharaon et qui détruisent l'Égypte. La Mishnah, dans Hédiot, chapitre 2, vers Mishnah 10, nous dit que le jugement d'Égypte a duré 12 mois, comme le jugement de Réchaïm dans l'enfer qui dure aussi 12 mois. On voit que les commentateurs nous disent que l'année, elle a eu l'air de manière un peu différente. D'abord, Moshe s'est enfui d'Égypte, on a vu ça la semaine dernière. Une fois qu'il a vu ce que sa mission a causé à son peuple, que pas seulement ça n'a pas aidé, mais au contraire, ils ont été avec encore plus de dureté, encore plus d'asservitude face à eux, il a disparu pendant 3 mois. Le mois de Iyar, le mois de Sivan et la moitié du mois de Tammuz. Dans le mois de Tammuz a commencé cette plaie de sang, le dam, et pendant 10 mois jusqu'au mois de Nissan, il y a eu les 10 plaies. Chaque plaie durait 1 mois. Et d'après ce que le sens simple du verset nous dit, la plaie elle-même durait 1 semaine, 7 jours, et 3 semaines dans chaque mois pour continuer à avertir Pharaon. Dans cette semaine, Shemot, chapitre 7, verset 25, Vaïmaleh Shivat Yamim s'est rempli 7 jours, une fois que Dieu il a frappé le Nil. Rachid dit que la plaie durait 1/4 du mois, 1 semaine et 3 semaines, il était en train d'avertir Pharaon. Ça veut dire qu'en 10 mois, l'Égypte a passé un tsunami avec une destruction sans précédent, dans l'âme, dans les corps, dans la richesse, dans les biens égyptiens. Moshe a perdu 10 mois de sa vie pour aller voir le palais présidentiel, quand chaque mois, pendant 3 semaines, il supplie Pharaon de laisser sortir le peuple juif d'Égypte. Tout ça pourquoi? Pour, on va dire, un raté connu depuis le départ. Est-ce que Moshe, il a un but de faire souffrir un corps attaché les mains et les pieds qui ne peut rien faire? Et c'est une question qui dérange tellement. On voit à la fin de la paracha de cette semaine. Après presque 1 an de bataille, après que Pharaon reçoit 7 coups sur la tête, des coups durs, 7 plaies, Dieu il envoie Moshe pour les prévenir que va arriver maintenant la 8e plaie. La plaie des sauterelles. Celle qui va éradiquer toute la nourriture, le blé qu'il y a en Égypte. Dans Shemot chapitre 10, Dieu dit à Moshe, va chez Pharaon, car moi j'ai endurci son cœur, afin de lui montrer c'est quoi mes miracles. Quel est le but? Quel est le but, Pharaon? De toute façon, il ne va pas écouter, il n'écoute pas. Pardon, Rachi répond. Il va l'avertir, c'est un avertissement. Sur le but même de l'envoyer, Pharaon, c'est pour libérer le peuple juif, pour l'avertir qu'il libère le peuple juif. Nous regardons un détail intéressant. Alors que quand on voit dans la plaie de sang, que Rachi nous dit qu'il était là pour témoigner et avertir Pharaon, 3 semaines, il n'arrêtait pas de le témoigner et d'avertir. Là, il dit seulement pour l'avertir. Quelle différence entre un témoignage et un avertissement? Le rabbi nous fait remarquer ça, la nuance. Un témoignage, c'est quelque chose qui s'est passé. Dans la plaie de sang,
Moshe vient témoigner que la plaie, c'est sûr qu'elle va arriver. C'est une punition sur le fait que tu as déjà été têtu à ne pas vouloir les laisser sortir. L'avertissement, c'est sur le futur. Vient lui dire que si tu continues dans ton chemin, les choses vont se passer de manière très grave. Rashi veut nous montrer qu'à la 8e plaie, la plaie des sauterelles, Moshe a été envoyé pour avertir Pharaon. Pas pour le punir sur le passé. Pour lui donner une simple chance. Peut-être que maintenant il va regretter, peut-être que maintenant il va arranger son comportement. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question flagrante, c'est une question que ça a l'air, on se moque d'un malheureux être humain. Quel est le but d'avertir quelqu'un pareil? Quelqu'un qui ne peut pas se débattre, qui ne peut pas s'en sortir, c'est Dieu lui-même qui répète, encore une fois dans ce verset en disant, c'est moi qui ai endurci son cœur. C'est moi qui ai endurci son cœur, qu'est-ce que tu attends d'un être humain pareil? C'est tout à fait normal, comme j'ai dit au départ. La première des choses, tu dois le remercier. Il fait ce que Dieu il attend de lui. Pourquoi le punir? Si je récapitule ce qu'on vient de voir, c'est 3 questions. Comment Dieu peut faire parfois rentrer une personne dans une situation négative? Il le met face à un défi dans lequel il n'a pas le choix que de tomber et fauter. Deuxièmement, pourquoi Pharaon devait être puni s'il n'avait pas de choix, il n'avait pas de libre arbitre? Troisièmement, quel était le but que Moshe va le voir encore une fois pour avertir Pharaon, pour renvoyer les Juifs de sa terre? Comme j'ai dit tout à l'heure, on voit que c'est un dossier dans lequel tous les commentateurs n'arrêtent pas d'en parler, à travers toutes les générations, les philosophes, la halakha, sans fin. 2 approches. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va voir d'abord l'approche morale de Maïmonide, comme il exprime plusieurs fois dans son livre, son magnum opus qui est les 14 livres de Rambam. Et on va voir la réponse révolutionnaire du Rabbi de Lubavitch. C'est vrai que dans le Sefer HaEkrim, c'est écrit que le but c'était pour contrer justement, pour faire en sorte qu'il a ce qu'on appelle ce libre arbitre. C'était pas pour enlever son libre arbitre, mais bien le contraire. Parce que c'était la contrebalance. Quand Pharaon reçoit les coups, bien sûr qu'il allait être brisé. Et donc à ce moment-là, on peut dire qu'il n'a plus de libre arbitre. Vient Dieu, il a endurci son cœur pour faire cet équilibre entre les plaies qu'il reçoit et le libre arbitre qu'il a, et s'il veut, il peut très bien décider de laisser partir le peuple juif. Rambam Nachmani nous dit que Pharaon avait un libre arbitre resté chez lui dans la question de comment, pas du quoi. Qui veut dire, c'est vrai que Dieu l'a endurci son cœur, mais il avait le choix de choisir comment faire souffrir le peuple juif. Ou parce qu'il n'a pas le choix, Dieu l'a endurci son cœur, pour ça il les laisse, mais il ne les laisse pas sortir sans les faire souffrir. Ou bien dire, ah, si j'ai le moyen de les faire souffrir, je vais en profiter, je vais les faire souffrir comme il faut. Et ça, c'est la raison pourquoi il a été puni. La punition, elle a été donnée à Pharaon parce que il avait un tel méchant cœur, un tel mauvais cœur, pas à cause du décret de Dieu, parce qu'il a agi beaucoup plus méchamment de ce que Dieu lui a attendu. C'est vrai que Dieu, au départ, avait dit à Abraham, ton peuple sera un peuple étranger, ils vont aller dans une terre étrangère, ils vont être asservis, ils vont souffrir. Mais lui, il a rajouté, il a noyé les enfants, il s'est baigné dans le sang des enfants. Et c'est une idée que Rambam Nachmani développe en nous expliquant que parfois, peut-être, on a été désigné pour être la mauvaise personne, mais on peut le faire avec le plus grand sentiment et surtout avec la plus grande compassion face à la personne. Regardez une histoire merveilleuse. Au temps du Tzemach Tzedek, le 3e rabbi de Chabad, il y avait les soldats, les cantonistim. C'était des soldats, malheureusement, qui ont été enlevés, kidnappés des enfants juifs de chez eux en bas âge pour être 25 ans dans l'armée russe. Pour les déraciner totalement de tout ce qui était la culture, la vie juive, la tradition juive. Les commandants de l'armée les forçaient à manger de la viande non cachère. Et ils ont eu cette question au Tzemach Tzedek en disant, est-ce que vaut mieux jeûner et mourir? On n'a pas le choix. Tzemach Tzedek a compris leur misère et leur douleur, il leur a dit, vous pouvez manger, mais vous n'êtes pas obligé de sucer les doigts. Ce sont 2 petites anecdotes. Revenons à une histoire dans laquelle on peut voir comme quoi une personne ne perd jamais son libre arbitre en une seule fois. C'est pas que Dieu il enlève le libre arbitre d'une personne. Pardon. C'est que parfois les fautes, c'est eux qui font. Et la mauvaise habitude fait qu'on perd son libre choix. D'action en action, on devient de plus en plus dépendant et embranlé, enfermé dans cette spirale qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Jusqu'à ce qu'on agit de manière automatique de la sorte et on perd le contrôle. Le plus grand problème avec une mauvaise action, ce qu'on appelle un péché, une avéra, c'est pas l'action qu'on a fait, mais c'est ce que cette mauvaise action fait envers nous. Parce qu'une fois que quelqu'un il a fait quelque chose de pas bien, il n'est plus le même. Tout d'un coup, il a goûté
au plaisir de ce qu'il n'aurait pas dû goûter. Le goût de la faute est maintenant dans son corps. Et cette faute devient maintenant une manière de sa pensée de dire c'est pas si grave que ça. Ben Azaï, dans Pirkei Avot, il y a Maxime de nos pères, dit la fameuse phrase cours face à une mitzvah légère, facile. Parce qu'une mitzvah, une bonne action entraîne une autre. Et un péché entraîne un autre. La vie, elle est, si on peut dire, comme un roller coaster, comme un train. Chaque action qu'on fait dans notre vie, c'est comme si on attache une corde autour de nous. Et ça nous attache à la prochaine action. Et la prochaine action, c'est une action qu'on ne pourra pas s'en défaire. C'est ce qui s'est passé avec Pharaon. La Torah nous le dit de la manière la plus claire. On va voir ça dans les chiffres et on va voir dans les textes les mots que la Torah elle emploie. Les 5 premières plaies. La Torah elle te dit clairement que Pharaon a endurci son cœur lui-même. Pardon. C'est pas Dieu qui a endurci son cœur. C'est lui qui a décidé de sa propre volonté d'endurcir son cœur. À partir de la 6e plaie, là, la Torah, elle change de format et elle commence à dire c'est Dieu qui a endurci son cœur. C'est Dieu, il a créé le monde d'une manière qu'une personne peut parfois perdre son libre arbitre et perdre son propre choix et il arrive à une situation dans laquelle il n'a plus le mérite de pouvoir réparer. Même si Dieu il avait dit à Moshe au départ, depuis le départ, qu'il va renforcer son cœur, et on peut dire qu'on sait très bien que Dieu sait ce qui allait se passer, mais les choses se sont déroulées d'une manière que Pharaon les a imposées sur lui-même. Regardons le texte. D'abord, la première plaie qui est après la plaie du sang, que le Nil, l'eau s'est détournée, s'est transformée en sang. Chapitre 7, verset 22. La Torah nous dit, Vaïchazak, lève parole, le cœur de Pharaon s'est endurci. Et il n'a pas écouté. On n'a pas dit que Dieu l'a endurci son cœur. Après la plaie des grenouilles, chapitre 8, verset 11. La Torah nous dit que Pharaon, il a vu que maintenant les choses se sont calmées, le sang est redevenu en eau. Il a endurci son cœur. On ne parle pas de Dieu encore une fois. Après la plaie des poux, chapitre 8, verset 15. Là, qu'est-ce qu'on voit? Le cœur de Pharaon s'est endurci, il ne les a pas écoutés. Encore une fois, on ne dit pas que c'est Dieu qui l'a endurci. Après la 4e plaie, la plaie des Arov, qui était le bête sauvage, chapitre 8, verset 28. Pharaon a endurci son cœur. Encore une fois, Pharaon qui a endurci son cœur. On passe à la 5e. Après la plaie des Dever, la peste, là, le chapitre 9, verset 7, le cœur de Pharaon s'est endurci. Seulement à partir de la plaie numéro 6, Shrin, dans ce qui était la vermine, chapitre 9, verset 12, c'est là qu'on te dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. On voit que le premier 5, la Torah te dit clairement, c'est lui qui a endurci son cœur. Celui qui a décidé de jouer l'idiot, de jouer aux bêtes, comme on dit, en pensant, comme il a dit la fin de la semaine dernière, c'est moi Dieu, qui est Dieu? Rambam Maimoni, dans les lois de Teshuvah, chapitre 6, à la 4-5, nous dit, c'est exactement ce que les tzadikim, les justes et les pieux et les prophètes demandent dans leur prière. Ne fais pas entraîner mes fautes pour m'empêcher de faire Teshuvah, mais laisse-moi le choix de pouvoir comprendre la vérité et revenir. En 2 mots, de pouvoir ne pas être attaché dans cette spirale, de ne plus pouvoir s'en sortir. Et c'est pour ça il te dit que c'est écrit dans la Torah. Moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Parce qu'au départ, Pharaon, il a fauté de son propre gré. C'est lui qui a décidé de faire du mal au peuple juif qui vivait dans sa terre. Et automatiquement, Dieu il a dit, ah, tu t'as mis à ce jeu, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je vais endurcir son cœur. Et d'après ça, on comprend une des questions très intéressante, qui nous intrigue, mais une question qui est dans l'une des prières les plus importantes du peuple juif, qu'on a l'habitude de dire avec beaucoup de ferveur le soir de Kippour. Le soir de Kippour, tout le monde arrive, commence un marathon de 24 heures de prière, le peuple juif va se réunir dans la synagogue, on ouvre le grand jour de Kippour avec la prière de Kol Nidre. Questions sont demandées partout. Qu'est-ce qu'elle a cette prière? C'est quoi cette prière? C'est juste un simple formulaire pour demander à Dieu d'effacer nos vœux, de faire en sorte que les vœux qu'on a pu avoir cette année, comme l'acte de vente du Hametz, comme le Prousboul, n'importe quelle autre chose. Est-ce que quelqu'un pense qu'on va chanter quand on est en train de vendre le Hametz ou quoi que ce soit? Et là, on a cette chanson, surtout dans les communautés ashkénazes, prière de Kol Nidre, qui fait trembler les cœurs, qui fait trembler les cerveaux. On demande à Dieu, on répète 3 fois tous les vœux, ce qu'on a pu faire dans l'année, tout ce qu'on a pu faire en règle générale, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais si on fait attention, on voit qu'il y a un mot qu'on rajoute. Juste après le mot Kol Nidre, on rajoute Ve'esare. Esare veut dire, bien sûr, les interdictions, mais c'est surtout la manière dans laquelle parfois on s'enferme
Parfois, on a l'habitude de s'enfermer, on est cloué, on ne s'en sort pas. On est dans cette spirale que parmi toutes les décisions, parmi tous les désirs, parmi tous les souvenirs, parmi tout ce qu'on peut parfois être désespéré, on est tellement enfermé par ces mauvaises choses qui ne nous donnent pas la possibilité de se renouveler, de se ressaisir, comme malheureusement la situation dans laquelle ce monde se trouve depuis 10 mois, dans laquelle les gens sont parfois dans cette spirale négative, dans cette psychose, n'arrivent pas à voir le bout du tunnel, n'arrivent pas à voir que le jour arrive et que le monde va que de mieux en mieux, comme on a vu dans le merveilleux cours la semaine dernière. Sur l'application eTorah, vous pouvez revoir eTorah sur Google et Apple. Les cadeaux du judaïsme à l'humanité, comment sortir de la spirale négative. Mais jusqu'à présent, on a élaboré la réponse, si on peut dire, l'approche morale de Maïmonide à cette question. Mais ce qu'on a demandé tout à l'heure, ce qui dérange, pourquoi Moshe a continué à aller voir Pharaon, alors que depuis tellement de temps, il a perdu son libre arbitre, il a perdu son choix. Pourquoi dans la 8e plaie, Moshe va encore une fois l'avertir comme Pharaon, comme Rashi nous dit, sur le futur, en lui demandant qu'il arrête de fauter. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça n'avait rien à voir avec le passé, c'était juste pour l'avertir. Voilà la réponse révolutionnaire du Rabbi. Et c'est une réponse qui vient nous montrer la force et la puissance énorme de qu'est-ce que peut être la tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Qu'est-ce que ça veut dire revenir? Là, dans la paracha de cette semaine, on apprend comment Dieu, il attend de chacun d'entre nous à faire tchouva. Comment Dieu, il attend avec une impatience, avec une patience sans limite, par sa bonté, qu'on se réveille même au dernier moment. A priori, l'histoire de Pharaon nous montre le contraire. Nous montre comment Dieu ne désespère pas de Pharaon. Même qu'on en tient déjà à la 8e plaie, après qu'il a perdu depuis longtemps, si on peut dire, son libre arbitre, après qu'il est tellement embourbé dans la faute qu'il est en train de faire de tous les sens, de tous les côtés, Dieu, il envoie encore une fois Moïse pour l'avertir. Peut-être que cette fois-ci, il va se réveiller. Pourquoi? Parce qu'un homme, même un non-juif comme Pharaon, à plus forte raison un juif qui est créé à l'image de Dieu, a cette étincelle divine à l'intérieur de lui qui ne le laisse pas agir comme il devrait pas agir. Il a à l'intérieur de lui quelque chose qui n'est pas content, quelque chose d'étranger dans toute cette cohue qui s'est passée en Égypte. Quand à l'intérieur de chacun d'entre nous, quelqu'un il a pu faire quelque chose qu'il ne fallait pas, il n'est pas tranquille. Il va toujours essayer de s'en sortir, trouver un sens. Dieu n'arrête pas d'attendre et d'espérer. Il n'est pas prêt d'accepter le fait qu'il y a quelqu'un de perdu. Il n'est pas prêt d'accepter le fait qu'il y a quelqu'un qui ne pourra pas réparer. Parce que cette parcelle divine, cette étincelle divine à l'intérieur de chacun d'entre nous est toujours présente. Même un juif qui te dit « je ne suis pas intéressé ». Même un juif qui t'envoie des courriers en te disant « je veux rien savoir ». Il a cette neshama à l'intérieur de lui. Où on voit une chose pareille. Le roi Salomon nous dit la fameuse phrase « Ner Hashem nishmat adam ». La bougie de Dieu, c'est l'âme de l'être humain. On parle ici d'un simple essai. Prends une simple bougie, mets-la à l'envers, et on voit que le feu va toujours agir de manière contresens. Même s'il y a un poids énorme sur cette flamme, la flamme va toujours se tourner pour aller vers le haut. Il n'y a rien qui va... Pardon. Il n'y a rien qui va aider. Tu peux baisser, tu peux plier une bougie d'aujourd'hui jusqu'à demain, le feu toujours trouvera le moyen de repartir vers le haut. Ce feu, c'est la Neshama, nous dit le roi Salomon. Cette parcelle divine qui est à l'intérieur de nous, qui ne pourra jamais s'effacer. On ne peut pas s'habituer à faire des bêtises. Écoutez cette merveilleuse histoire qui s'est passée dans les camps de concentration à Bergen-Belsen. Il y avait un détenu qui a décidé, avant la fête de Hanouka, qu'il va tout faire pour ramasser un peu d'huile, un peu de beurre, un peu de graisse, pour pouvoir allumer les bougies de Hanouka. Toute la baraque s'est réunie. 800 personnes se sont réunies. Et un des rabbins, des Admourim qui était à l'époque, ont fait les 3 bénédictions pour allumer ce candélabre en plein Bergen-Belsen. Avant qu'il fasse sa bénédiction, il se retourne à l'arrière et il voit des centaines de personnes qui le regardaient en tremblant. Et il fait ces bénédictions qu'on a l'habitude de faire en allumant les bougies de Hanouka. Après que le monde est parti, une des personnes présentes se tourne en lui disant « Rabbi, je peux comprendre que tu as fait la première bénédiction, les Hadlik, Ner Hanouka, on allume les bougies de Hanouka. Je peux comprendre aussi que tu as fait la bénédiction à la Nissim, chez Asa Hashem la Avotenu, le miracle que Dieu l'a fait à nos parents. Mais comment tu peux faire cette bénédiction chez Chiyanu, Vikimanu, Vigianu, Lizman Azeh, que Dieu nous a fait vivre, nous a fait maintenir, nous a fait arriver à un tel moment, se trouver dans un camp de concentration à Bergen-Belsen en train d'allumer des bougies? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vaut la peine de bénir et de remercier Dieu pour l'enfer qu'on est en train de passer? Le rabbi s'arrête, efface ses larmes, et dit la phrase suivante. Moi aussi j'avais cette question.
Et je me suis dit que peut-être cette année, à Bergen-Belsen, ça ne vaut pas la peine de dire cette bénédiction. Mais quand je me suis retourné, et quand j'ai vu que des centaines de Juifs se sont réunis pour l'allumage de Hanouka avec une telle abnégation de soi, en sachant qu'ils risquent leur vie, en plein jour de Hanouka, en Bergen-Belsen, j'ai mis les mains sur ma tête, qui mettent la main sur leur tête et qu'ils écoutent la bénédiction, j'ai dit, ça c'est le plus grand shérian qu'on peut dire. Rabbi écrit ça de manière merveilleuse. C'est l'Admour Azaken qu'on a fait ça Iloula la semaine dernière, vendredi, le 24 Tevet. Dans le Igeret HaTshuva, dans la Tanya, il dit que même si c'est vrai que c'est écrit que certaines personnes, on ne les laisse pas faire Tshuva, même si c'est écrit que quelqu'un qui dit je vais fauter et après je vais réparer, on ne le laisse pas réparer, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pouvoir réparer. Ça veut seulement dire qu'on ne va pas l'aider à réparer. Mais c'est sûr que quelqu'un a toujours le libre arbitre de pouvoir réparer, corriger. Et si quelqu'un il s'efforce, il va toujours pouvoir avancer. Et c'est pour ça que même après que Dieu a forcé à endurcir le cœur de Pharaon, et même après que Dieu a dit clairement, moi j'endurcis son cœur, néanmoins, Dieu il envoie la 8e fois Moïse pour aller, Moshe, pour aller l'avertir et lui demander de faire tchouva. D'après cette base, Rabbi il explique que c'est une question énormément puissante. On connaît tous l'histoire de ce fameux Elisha ben Avouya, celui qui est après l'autre, celui qui a fauté, qui a eu affaire avec toutes les prostituées qu'il y avait sur la planète, qui a totalement dévié du bon chemin. Une fois, la Gemara l'appelle même Acher, l'autre, pour ne pas dire son nom, a rencontré son maître Rabbi Meir. Son maître Rabbi Meir, il lui a dit, tu sais c'est quoi la raison pourquoi je ne reviens pas, pourquoi je ne suis pas intéressé à revenir dans le bon chemin? Il lui a dit, parce que j'ai entendu une voix du ciel qui dit, Shuvu banim shovavim chutz me'acher. Tout celui qui veut se repentir, veut revenir dans le bon chemin, il est accepté, sauf Acher, sauf moi. Il dit, mais si c'est comme ça ne vaut pas la peine de revenir. Si j'ai pas d'espoir, si je peux pas réparer, si je suis un cas perdu, laisse-moi faire la belle vie. Et là vient la question que tout le monde demande, alors pourquoi il a été puni? S'il a entendu la voix du ciel qui dit que de toute façon les portes sont fermées contre lui, qu'est-ce qu'on veut de lui? Rabbi a donné une merveilleuse réponse. Il aurait dû comprendre qu'on n'a pas le droit de faire confiance à cette mauvaise voix, cette voix du ciel. Il aurait dû s'entêter, il aurait dû attraper la poignée de la porte et faire tchouva. Il aurait dû savoir, cette base, c'était un ancien érudit dans la Gemara, que tout ce que le patron te dit, tu dois faire, sauf de te dire de prendre la porte. Tu n'as pas le droit de penser un instant, de croire, si tu entends une voix du ciel qui te dit que les portes de la tchouva sont fermées, c'est une erreur. Sa faute était qu'il a été totalement aveuglé, désespéré des chances de pouvoir faire tchouva. Pardon, Rabbi écrit ça en 83. Qu'il n'aurait jamais dû entendre la voix du ciel qui lui a dit de ne pas faire tchouva, parce que Dieu attend chacun d'entre nous, même la personne qui s'est éloignée de la situation la plus lointaine, Dieu attend qu'il revienne. Dieu n'est pas prêt à le perdre. Dieu sait que de toute façon, tôt ou tard, il va revenir, parce qu'il a cette étincelle divine à l'intérieur de lui. Mais quand même, après tout ce qu'on vient de dire, on a ce mauvais penchant à l'intérieur. On a ce penchant qui ne laisse pas tranquille. On a ce penchant qui est là et qui nous dérange. On a ce penchant qui parfois, il te dit tout ce qu'on vient de dire, c'est des belles phrases, cher ami. Mais la situation, elle est que Pharaon et chacun d'entre nous, à minima, on est fini. On n'a pas le choix. On est enfermé, on est embourbé dans nos problèmes. Comment tu peux penser qu'à une personne qui lui reste quelques souffles, il va pouvoir exploser sans se dire non, je ne veux pas accepter mon sort, je ne veux pas accepter la situation. Je suis prêt à changer à 180 degrés. Ça fait 20 ans que je vis de cette manière. Ça fait 50 ans que je mange du porc. Ça fait 60 ans que je ne fais pas Shabbat. Ça fait 80 ans que je n'ai pas mis les tefilines. Tu penses que c'est aujourd'hui que je vais changer? Je suis fini. Pas d'espoir. Cet après-midi, pour ceux qui sont sur Facebook, j'étais dans un enterrement à Mélin. Cours aussi dédié pour l'élévation de l'âme de Jacqueline Batsolika. Dans un froid, c'était un froid polaire. Les tefilines à plusieurs juifs. Certains, c'était pour eux. Ah, qu'est-ce qu'on va commencer à mettre des tefilines, on va ouvrir les manches, il fait froid, les doigts bleus, même avec les gants. Je parle avec une personne, je l'attrape, une personne de 80 ans, je lui demande, peut-être qu'on met les tefilines ensemble. Je dis, monsieur le rabbin, non, pas aujourd'hui. Je lui dis, vous savez, on ne se connaît pas, on s'est vu pour la première fois aujourd'hui. Dieu a fait en sorte, la providence divine, qu'on se rejoint pour cette personne. Venez, on met les tefilines, 30 secondes. Il dit, je vais vous dire, je ne suis pas de votre confession. Je vous admire énormément. Toda Rabba pour tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez parlé. Je dis, vous savez quoi? Même un non-juif a le devoir de marquer, de faire en sorte, de faire un pas en avant, de faire une bonne action vers un autre. Et si nous deux on s'est rencontrés ici aujourd'hui, les tefilines on n'a pas le devoir de mettre, mais
disons-nous, apprendre une leçon, comment agir une chose, une bonne action, un seul pas de positif face à l'autre, même si vous avez 80 ans. Et il me racontait comme quoi il a tellement souffert dans sa vie. Parfois, une personne se dit, j'ai tellement été enfermé dans un cercle, j'ai tellement été enfermé dans une situation, je pourrais jamais m'en sortir. Vient le Al-Sheikh et nous dit, c'est une des raisons pourquoi, justement, tout celui qui lit cette paracha de cette semaine, la semaine dernière, la semaine prochaine, on voit qu'il y a quelque chose qui dérange dans le dialogue qu'on a dit qui a duré quand même 10 mois entre Moïse et Pharaon. Alors que Moshe, il vient et c'est apparemment un mensonge. Et il dit, sur l'ordre de Dieu à Pharaon, on veut juste sortir pour 3 jours. C'est quoi ce mensonge? Vraiment. Vraiment, c'est ce qu'il pensait, c'est ce que Dieu lui a dit. Qu'on va aller maintenant, on va sortir d'Égypte pour aller à Dubaï pour 3 jours, on revient en Égypte juste après. Moshe, il vient en mission de Dieu en disant, soi-disant, un accord qui pourrait être probable pour Pharaon en lui disant, donne-nous 3 jours, 3 jours, on sort en petite vacances. On a été confinés pendant tellement de temps, couvre-feu, on en a marre, on veut sortir 3 jours. Tout le monde sait que c'était du mensonge. Comment est-ce possible? Dieu il donne à Moshe l'ordre de mentir à Pharaon. Est-ce qu'on a mis ici une clause dans le contrat qui n'est pas claire? Est-ce que Moshe a voulu faire en sorte que Pharaon tombe dans ce piège en pensant vraiment qu'on est en train de lui raconter quelque chose qui est 100% faux? Et en plus, croire que Pharaon, on voit comment il a été d'accord avec ce mensonge. La preuve, c'est qu'il a été d'accord de les laisser partir. Il pensait vraiment que Moshe, dans son attention, c'est qu'on sorte pour 3 jours. Et après qu'on est sorti, qu'on n'est pas revenu, c'est là qu'il a décidé de prendre son armée, courir derrière les premiers. Il s'est fait avoir. Quel est le but? Qu'est-ce que Dieu cherchait avec ça? La réponse que la Hachère te donne, le Rabbi approfondit sur ce point. Moshe a voulu ici donner le message comment reprendre contrôle de nos vies. Comment arrêter de se sentir contrôlé. Comment reprendre contrôle de soi-même. Dans la situation de Pharaon, à ce stade, il n'était pas prêt à vouloir accepter le fait de se libérer du peuple juif éternellement. Et Dieu ne demande pas à une personne de faire quelque chose plus haut que ses forces. C'est pour ça que Moshe a dû proposer un accord à minima. Viens, on va apprendre 3 jours. Viens, on va prier 3 jours. Viens, on va faire Shabbat pendant 1 heure. Viens, on va mettre cette filine seulement dimanche. Viens, on va manger kasher 1 repas sur 3 par jour. Viens, on va allumer les bougies 1 fois par mois. C'est vrai, tu es habitué depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans à aller avec un certain mode de vie que tu ne peux pas capable, tu ne te vois pas comment tu vas changer. Tu ne pourras pas changer tout du jour au lendemain. Moshe, il a voulu nous montrer la leçon majeure qu'on apprend de cette histoire, que le moyen de faire tchouva, le moyen d'avancer, le moyen de réparer, c'est pas en se brisant, en se séparant, en se coupant totalement de la vie qui était préalable au moment où on a pris conscience de qu'est-ce qu'on doit faire. Mais c'est avec une seule bonne action, une prière, une étude, une pièce dans la tzaka, un don en tzaka, une bonne action envers un autre. Comme on a dit au départ tout à l'heure, mitzvah par mitzvah, point par point, on finit par gagner la bataille. Moshe, il est venu voir Pharaon en lui disant, tu ne veux pas pouvoir laisser sortir le peuple juif éternellement? 3 jours! C'est pas qu'il a trompé. C'est exactement la même chose qui se passe quand, en règle générale, aujourd'hui, on veut qu'un enfant avance. On veut que n'importe quelle personne de la société avance. Fais un pas en avant. On ne te demande pas de sauter 10 étages, c'est impossible. Quand on voit les lettres que le Rabbi il écrit à plusieurs personnes qui se tournent vers lui, comment faire tchouva? Comment avancer? J'ai un décalage entre moi et mon mari. J'ai un décalage entre ma femme et moi. Un avance plus vite que l'autre, l'autre avance plus lentement. Comment faire? 613 commandements, c'est impossible. Et à nombreuses reprises, le Rabbi reprend le point comme quoi il faut savoir qu'on n'attrape pas toute la Torah sur un pied. Oui, c'est vrai, c'est la réponse qu'il a donnée à ce fameux non-juif qui est venu le voir en lui disant « Apprends-moi toute la Torah sur un pied ». Mais après, la Torah nous raconte qu'il est parti apprendre pendant 3 ans. Oui, au départ, il lui a dit « Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres ». Tout le reste, c'est des commentaires. Mais après, il est parti apprendre. Commençons par un pas. Commençons avec un pas en avant. Voilà, chers amis, la réponse aux questions qu'on a demandées tout à l'heure. Pourquoi Pharaon n'avait pas le devoir de fauter? Pourquoi Pharaon n'a pas perdu son libre arbitre? Même si au départ, on voit comment Dieu n'arrête pas de dire qu'il va endurcir son cœur. Néanmoins, c'est Pharaon qui l'a cherché. Mais on voit que même à la 8e plaie, Dieu il dit, je t'en supplie, il envoie Moïse, va l'avertir encore une fois. Fais en sorte de pouvoir lui montrer que j'ai confiance en lui. J'ai pas perdu espoir. Même si jusqu'à présent, il a montré comment il a parlé et comment il a agi surtout. Personne n'a demandé d'agir de cette manière. Je ne perds jamais confiance en qui que ce soit. Voilà cette réponse majestueuse, révolutionnaire,
cette pensée du Rabbi de Lubavitch, qui est tellement important à impliquer dans la vie de chacun d'entre nous, pour soi-même, pour notre famille, femme, mari, enfant, notre entourage. Ne jamais désespérer de qui que ce soit, ne jamais penser qu'il n'y a plus rien à tirer, que de toutes les façons, cette personne se comporte comme il ne faut pas, il n'y a pas d'espoir. Faux. Faux à 1000%. Parce qu'un juif, il a cette neshama. Un non-juif, il a cette personne divine qui le fait vivre. Et au final, si on croit en la personne, si on lui donne la chance, et si on revient encore une fois avec patience et persévérance, on finit par réussir. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A, sur Google et Apple, comme encore une quinzaine de cours que vous avez sur la paracha de cette semaine. Très bonne journée à tous. Ce soir, l'anniversaire de la rabbinite Hana, la mère du rabbi. Que Dieu fasse que de son mérite, on puisse voir la délivrance très prochainement. On arrive après-demain soir, Rosh Chodesh Shvat. Le mois de Shvat, c'est le mois où le rabbi est devenu rabbi, le 10 Shvat, il y a 71 ans. Révolution planétaire que Chabad a fait, mais surtout le mois de l'acronyme Shenishmap Sorot Tovot, qu'on entende des bonnes décisions, une bonne guérison à tous. Que le peuple juif et l'humanité tout entière soient libérés de ces virus et de tous ces soucis, de tous ces problèmes, et qu'on puisse partager que de bonnes nouvelles avec la délivrance et la venue de Mashiach. Regardez le cours en replay sur eTorah, eTorah sur Google et Apple. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.